Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule où on va expliquer le travail de la Fondation Équipe Québec qui, depuis quelques semaines, là, prend de l'ampleur. Avec, entre autres, l'événement de Laurent Duvernay-Tardif qui, la fin de semaine dernière, a, par sa présence au Super Bowl, a monté de façon naturelle le nationalisme au Québec. Ça l'a vraiment rendu fier les Québécois. Et ça, c'est grâce au sport. Et à la Fondation Équipe Québec, on essaie d'expliquer ça là, depuis plusieurs années. Il y a Bob Sirois qui travaille, qui a fondé cette fondation. Et aujourd'hui, et maintenant, Stéphane Hallinger travaille très fort pour faire la promotion des équipes nationales québécoises au niveau international. Stéphane Hallinger et moi avons accueilli l'an dernier Jean-Claude Pomerleau, qui est venu nous appuyer et qui comprend l'importance des équipes nationales. Alors, bonjour Jean-Claude. Salut, bonjour. Écoute, moi, je me rappelle, quand tu es venu nous voir, tu t'avais compris et tu es un des rares nationalistes à avoir appuyé ce projet-là parce qu'il est important, même si on n'existe pas comme pays, d'avoir nos équipes nationales. Ça fait partie... C'est pas interdit à l'international. Hein? Vous avez documenté ça, là. Ça, c'est très important que les gens le comprennent, là. On n'a pas besoin d'être souverainiste pour être présent dans toutes les disciplines à l'international. Effectivement, il y a plusieurs nations non souveraines qui participent à des tournois internationaux et, entre autres, pour quelques chiffres, les Jeux du Commonwealth. 19 États qui ne sont pas des pays sur 70 participent aux Jeux du Commonwealth. La Fédération internationale de football, la plus importante fédération sportive au monde, il y a 30 nations non souveraines. 30 nations non souveraines? Qui participent au tournoi de la FIFA sur 211 nations. Quelle visibilité, hein? Oui, et nous, on a travaillé beaucoup pendant les fêtes au hockey junior. Parce que d'année en année, on se prive d'une vitrine internationale. Plutôt que d'avoir 24 Québécois qui iraient faire la promotion du hockey au Québec avec un calibre qui, d'année en année, rivaliserait avec la Suède. Avec les meilleurs. Avec les meilleurs. On se prive de ça et on se contente de 2-3 Québécois dans l'équipe Team English Canada, je tiens à le préciser. Qui n'ont pas le droit de parler français. C'est ça, donc il y a... Comme effacement, là. Comme effacement, je pense que c'est bon. Et nous, on a voulu montrer ça à la population pendant les fêtes. On a été très présents sur les réseaux sociaux. Jean-Claude, tu as suivi ça beaucoup aussi. Et donc, explique-nous le pourquoi de l'importance des équipes nationales au Québec. C'est parce qu'on est pogné ici dans un cadre stratégique qui est le référendisme, okay, qui se trouve à être, on se résume à parler pour convaincre et en espérant qu'arrive un grand soir et puis qu'on a convaincu suffisamment pour que on ait un bout de papier de plus, puis là, on a un pays. Alors donc, tout est remis au lendemain du grand soir. OK? Alors que il y a un autre cadre stratégique qui est de bâtir notre État, notre nation, puis d'aller s'affirmer dans des actes concrets sans attendre de permission de personne. OK? Ça, c'est l'autre cadre stratégique. Et moi, je suis dans ce cadre stratégique-là depuis longtemps parce que j'ai travaillé beaucoup et je suis en mesure de documenter que le référendum n'avait aucune chance d'être effectif. C'était le principe d'effectivité sur lequel tu as accroché. J'ai dit, gars, c'est pas effectif. Ce qui est effectif, c'est ce que vous faites. Effectivement. Okay? C'est ça. Gars, on le fait. Alors donc, on est dans un autre cadre, puis c'est assez désolant de voir que la plupart des énergies dans le mouvement souverainiste sont perdues dans des quêtes de pays fantasmés, etc., au lieu d'être investis, parce que normalement, vous autres, avec votre fondation, vous devriez avoir un appui massif du mouvement souverainiste, puis ce qui ferait que ça lève. Vous portez ça à bout de bras, puis vous avez ce potentiel-là d'être poussé dans le dos par un mouvement très large, puis qui est plus ou moins là. Mais
on voit le potentiel avec l'événement du Super Bowl. De Laurent Duvernay-Tardif qui, de façon naturelle, a remis une fierté longtemps disparue. Bien, les gens étaient en quête justement de quelqu'un qui arrive puis qui porterait le drapeau. Mais c'est un peu... on voyait tout le potentiel, mais c'était une occasion manquée. Puis ça a tenu à quelque chose près. Je ne sais pas si tu as vu, à un moment donné, Radio-Canada sortir avec un article. L'article, c'est... il y avait sur les réseaux sociaux un photomontage qui montrait Duvernay-Tardif avec un drapeau du Québec. Fait que le Radio-Canada... a réagi immédiatement. Ben oui! Non, c'était pas un drapeau du Québec, c'était un photomontage. En réalité, c'était un drapeau du Canada qui avait... On voit l'importance pour eux autres, le sport comme vecteur de politique, là, qui est très puissant. Alors donc, mais ce qu'on a appris par après, parce que là, on a une réplique du côté de... Québécois Média. Oui. OK. Et ici, ça, c'est Antoine. Et ça, c'est les suites de l'événement parce que, oui, on a eu cette réaction-là. Il y a même des journalistes du Canada anglais qui ont ri un peu de la fierté que ça créait au Québec, tout le spin que cela créait au Québec. Il y a de nos adversaires, effectivement, du Canada qui comprennent l'importance du sport dans la construction d'une nation. Les autres, ils le savent, ils l'utilisent mur à mur, OK? Alors que nous, on est ignorants de ce levier-là pour faire avancer notre cause. Alors, Et Antoine Robitaille, un journaliste de la colline parlementaire, a réagi le mardi suivant l'événement. C'est ça. Il y a un titre, son article est paru le 4 février, Journal de Montréal, pas ailleurs. « L'invisibilité sportive du Québec ». Là, il y avait le thème. OK? Il a compris. Regarde, là, on est dans le game politique. Là. Voilà. OK? Ça, c'est... La négation de la nation. Puis la négation de la nation, ça, là, ce titre-là, ça te ramène, sais-tu à quoi? Ça te ramène au rapport du RAM. Le rapport du RAM, suite aux troubles de 37-38, puis que l'acte d'union arrive, bien, le rapport du RAM, qu'est-ce que ça disait? C'est ces Canadiens-Français-là n'ont pas d'histoire. Un peuple sans histoire. Et sans culture. Et donc, pour le plus grand bien qu'on peut leur faire, c'est de les assimiler dans la grande civilisation britannique. OK? C'est ça, le rapport du RAM. Après ça, c'est... la Constitution de 82, c'est la même affaire, c'est la négation de la nation. Et là, qui est une suite logique, Jean-Claude, de Sport Canada, qui, dans son rapport du commissaire aux langues officielles, le commissaire comme tel a approuvé la politique canadienne d'interdire le français dans ses équipes nationales. C'est ça. Si on veut devenir un bon Canadien, il faut s'assimiler. OK. Puis dans la Constitution de 82, a été analysée dans son intention par une constitutionnaliste qui s'appelle Eugénie Brouillet. Son livre s'appelle « La négation de la nation ». Alors, c'est le même objectif. OK? Et là, lui, quand Robitaille arrive, l'invisibilité sportive du Québec, le problème qu'on a, c'est que si tu essaies d'expliquer aux gens, regarde la Constitution, l'article un tel par rapport à l'autre article nous nuit, regarde, ils n'ont pas d'oreille pour ça. Mais si tu dis, regarde, l'invisibilité sportive du Québec, là, c'est clair. Comment ça se fait qu'on n'aurait pas le droit là, d'être là, là? OK? Là, ça vient rejoindre tout le monde. Tu vois-tu le potentiel de ça? Oui, puis la réaction de nos adversaires aussi montre jusqu'à quel point c'est important. Ben oui. Donc, on va lire ici parce que... Pourquoi c'était une occasion manquée, ce Super Bowl-là? C'était à Miami dimanche, donc pour le Super Bowl. Là, je cite Robitaille, là, un paragraphe. Selon ce qui a pu être confirmé en haut lieu, un ami de Laurent Duvernay-Tardif avait en sa possession un drapeau québécois, pas n'importe lequel, signé du premier ministre Legault. Une rumeur, peut-être non fondée, voulait que le joueur ait voulu parcourir le terrain en l'exhibant. Après la victoire, on est mal. OK? Donc, il ne l'a pas fait. Aurait-il eu le droit? Ça, c'est une chose, là. Mais l'idée plaisait à plusieurs qui l'ont commenté. Regarde, on est à proche, là.
on est à proche, là. Ça aurait pu être un déclencheur épouvantable. Parce que là, comprends-tu que si le drapeau du Québec avait apparu dans cet événement-là... Vu par 100 millions de personnes. Des centaines de millions. Oui, en plus, là, oui. tu es sur la scène internationale. Là, c'est un big bang médiatique. Et là, on comprend que là, on aurait vu les négateurs de notre nation réagir. Parce qu'ils ont réagi un peu. Ah oui. Lesquels? Le rock. Oui, ils ont réagi, effectivement. Comme quoi, on est dans le match. Comme quoi, on est dans le match. Et pourquoi? C'est pas ça. Puis là, on revient au début. Oui. Pourquoi, moi, je voyais comment c'est important ce que vous faites, puis comment c'est désolant que vous n'ayez pas plus de vent dans les voiles de la part du mouvement souverainiste. Mais dans cette nouvelle-là, Jean-Claude, il y a un fait, c'est que François Legault a compris l'importance en signant le drapeau. Lui comprend l'importance. Ça, c'est confirmé en haut lieu. C'est confirmé en haut lieu. Lui, Robitaille, c'est pas annoncé à la tête, là, pour dire en haut lieu, puis ça n'existe pas dans... non, c'est pas à ce niveau-là, là. OK? En haut lieu, c'est parce que ça, c'est confirmé, puis ça, c'est important. Puis là, parce qu'on a Legault qui fait ça, puis en même temps, on a eu votre travail pour amener une motion à l'Assemblée nationale pour un appui à votre fondation de l'Assemblée nationale qui était proposée par le Parti québécois. Hein? C'est ça. OK? Et puis là, ça a été quoi la réaction de la ministre? Isabelle Charest qui a dit qu'elle ne voulait pas faire de la politique sur le dos des sportifs. Bien, elle a gagné sa vie à faire ça. Effectivement. Madame Charest a été élevée dans Olympique Canada. S'est fait dire qu'elle était belle et fine et bonne à l'intérieur. Elle a des réseaux d'amitié là-bas. Et sa première réaction, ça a été ça, de ne pas trop comprendre l'enjeu. Mais là, avec la signature du drapeau de M. Legault, on voit qu'à la CAQ, il y en a qui comprennent. Ben oui, là, on a donc le premier ministre qui, lui, il manifeste une intention parce qu'on peut arriver avec un autre thème pour voir exactement qu'il y a quand même une attitude là, par rapport à la nation et qui est assez réconfortante. Okay? Que Mme Charest devra comprendre, effectivement, parce que nos adversaires font beaucoup de politique sur le dos des athlètes. Oui, ben ce n'est que ça. Puis quand tu rentres dans la feuille d'érable sportive, cache complètement la fleur de lys. Puis oui. C'est ça leur mission. Il est interdit, hein? Il y a une athlète, de l'Ouest, une athlète anglo-québécoise qui avait osé amener son petit drapeau du Québec et elle avait été réprimandée fortement. Ben oui. Et c'est interdit. Donc, on comprend l'importance de nier notre existence au niveau sportif. Et on ne crée pas de précédent, Jean-Claude. C'est pas un précédent qu'on crée. Oui. On l'a dit en début d'émission, il y a plusieurs nations non souveraines qui peuvent participer à des tournois internationaux. Donc, eux autres, gars, on est dans le rapport Durham, je te dis, là. C'est pour ça que moi, aussitôt que je voyais votre travail, j'ai dit, tabarnouche, c'est important, ça, gars, c'est effectif tout de suite, là. Oui. Tout de suite. Ils veulent nous effacer. Ils veulent nous effacer. C'est ça l'affaire. L'enjeu, là, c'est pas de produire un projet de société. L'enjeu, là, c'est de relever un défi existentiel. Puis ça commence pas le lendemain du grand soir, ça commence dans une série de lundi matin, comme vous faites, vous autres. T'sais? Puis ça, Jean-Claude, moi, ça a attiré mon attention aussi, un événement historique. J'aimerais que tu m'en parles 2 minutes. Quand Maurice Richard, justement, c'était un des premiers au niveau sportif là, à rassembler la nation québécoise au niveau sportif. Et c'est là qu'on s'est aperçu de la puissance du sport au niveau québécois, comment ça pouvait rassembler. Ça a été un des éléments de la montée du nationalisme des années 50. Est-ce que je me trompe? Ben oui, c'est comme... Il y en a qui identifient le déclencheur de la Révolution tranquille à cet événement-là. Donc, le sport est non négligeable. On dit qu'en 72, la série du siècle Canada-Russie a été, au niveau canadien, nationalisme canadien, ça a été c'est un catalyseur, incroyable. Puis le problème qu'on a, c'est que c'est un mouvement souverainiste-là, mais il est en train de se marginaliser complètement parce que c'est des idéalistes puis qui sont juste dans les projections de grand soir. Puis ça n'a pas de réalité politique, OK? La politique, c'est là, OK?
l'invisibilité sportive du Québec. C'est là. Vous autres, vous menez cette lutte-là. Il y en a d'autres qui mènent à d'autres niveaux immédiatement une bataille. Tu sais? C'est la... Je pense à Frédéric Bastien là-dessus. Je pense à Frédéric Bastien, je pense au comité juridique de l'Université de Sherbrooke qui, eux, ont fait la rédaction du projet de la loi 21 sur la laïcité. OK? Et donc, ils mènent, tu sais, puis je pourrais ajouter André Binette, je pourrais ajouter Eugénie Brouillet, elle écrit un livre, c'était extraordinaire, c'est La négation de la nation. À partir d'une lecture de la Constitution, des décisions de la Cour suprême, de l'évolution de tout ça, comment ils veulent t'étrangler. Et c'est ça l'intention derrière. Elle documente tout ça, personne ne le lit, personne ne l'utilise, personne ne le résume. Écoute, ils veulent ta peau. Puis Jean-Claude, au niveau sportif, on n'a pas besoin de hautes études en politique stratégique. Exactement. C'est naturel. C'est ça qui est porteur au niveau du message, au niveau de décrypter une situation. Tu sais, moi, ce titre-là, j'en reviens pas, hein? L'invisibilité sportive du Québec. Écoute. Et Laurent Duvernay-Tardif nous permet là, de le constater. C'est pour ça que je voulais faire cette capsule-là, puis on va terminer là-dessus. Laurent Duvernay-Tardif, à travers cet événement-là, fait comprendre ce qu'on essaie d'expliquer, là, qu'on essaie depuis longtemps. C'est naturel. Donc, la capsule sert à ça, faire comprendre l'importance qu'il faut exister au niveau sportif. On dit que l'Ukraine, quand elle est devenue indépendante, a demandé ses équipes nationales avant même un siège à l'ONU. Donc, pour vous dire comment c'est important pour un État qui se bâtit, qu'il nous faut nos équipes sportives. C'est un élément du nation building essentiel. Ben oui, puis on aimerait voir minimum d'intelligence politique du côté du mouvement souverainiste pour en comprendre l'importance, puis arriver derrière, puis pousser, souffler dans les voiles de la Fondation. Équipe Québec.